Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh pour les nouveaux. On se retrouve donc ce mercredi 3 avril pour une nouvelle petite vidéo. Mais cette semaine, donc j'ai voulu encore une fois changer de style et de vidéo. Et du coup, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est vous donner donc mon top 3 donc depuis le début de tous les combos que j'ai fait. Donc je vais vous donner le top 3 des meilleurs combos qui ont fonctionné donc sur La Kazakh pour moi, donc sur 2 ou 3 jours, puisque j'en ai testé quand même vraiment pas mal. Et donc j'en ai ressorti 3 qui avaient rapporté donc le plus de gains. On est sur 2 combos en trop et 1 en plat. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, donc tout à l'heure, enfin juste après pardon, sur mon deuxième écran. Mais avant ça, annonce importante. Demain soir à 20 h, je serai en live YouTube sur la chaîne de Christophe Sorbara, donc les conseils épiques de Christophe. Je vous mets donc la chaîne de Christophe ici. Et voilà, donc demain soir, si vous avez des questions, si vous souhaitez poser des questions, si vous voulez plus d'informations, savoir ce qui va sortir dans les mois à venir, ne ratez surtout pas ce rendez-vous. On a fait exprès de se connecter ensemble un jeudi soir, donc en live sur YouTube, pour avoir un maximum donc d'abonnés et de personnes qui sont amoureux des courses, donc d'être présents. Donc je compte sur vous et donc je vous dis à tout de suite sur mon deuxième écran. Nous voilà donc sur mon deuxième écran et donc comme d'habitude je vous partage l'écran de mon ordinateur. D'habitude il y a mon iPhone à côté, mais là donc vu qu'on a changé le format aujourd'hui, je vous partage donc en totalité l'écran donc sur le site La Kazakh. On est sur ordinateur. D'ailleurs n'oubliez pas, vous avez l'offre d'essai gratuite pendant 7 jours, donc vraiment tester La Kazakh pour les plus sceptiques, ceux qui n'y croient pas. En fait, on ne vend pas de rêve, on vous donne vraiment des données très précises. Donc, n'hésitez pas à aller tester, c'est gratuit. Vous avez juste à mettre votre nom, prénom et adresse mail et vous recevez un mail de validation. Et ensuite, vous cliquez sur valider et vous arrivez donc sur la page Mes filtres. Très honnêtement, testez, c'est gratuit. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire votre propre idée grâce donc à notre outil La Kazakh. D'ailleurs, comme vous le savez, donc vous avez la page Mon écurie, les rapports et nous, ce qui nous intéresse donc, c'est la page Mes filtres. Pour ceux qui ont des questions, qui nous envoient des emails ou qui nous écrivent sur le site, regardez la page tutoriel. Il y a absolument toutes les infos. Donc, je vais vous donner, comme je vous l'ai dit, donc, le top 3 des combos qui ont le plus marché sur La Kazakh depuis le début. Et on va en avoir donc 2 en trop et 1 en plat. Je vais simplement en fait vous les montrer. Je vais vous les montrer en test. Comme ça au moins vous avez toutes les infos. Donc notez-les bien. En premier, donc c'était le 22 novembre. On avait quand même un très bon combo. C'était donc on était sur du trop. Il fallait mettre donc été ferré des 4 mais un ferrage différent. Vous combinez donc ce filtre à minimum une victoire du cheval avec son jockey. Donc ici, voilà. Si vraiment il ressort beaucoup trop de chevaux, vous ajustez. Par exemple, au lieu de mettre minimum une victoire du cheval avec son jockey, vous pouvez mettre 3, 4, 5 pour qu'il ne reste très peu de chevaux sur toute la journée. Et on combinait ça donc à minimum 50 victoires du jockey sur l'année en cours. Ça, c'est pareil. Vous allez dans statistiques jockey. Et là, on voit que vu qu'on était en novembre, les jockeys drivers avaient fait énormément de courses. Donc 50 n'était pas énorme. Mais là, on voit qu'il y en a au moins un qui a 74 victoires donc, sur cette année 2024. Donc plutôt que de mettre minimum 50, vous pourriez mettre par exemple 20 ou 30, voire en fonction du nombre de résultats qui ressort. Donc voilà pour le premier combo. Ensuite, je vais vous donner donc un deuxième combo. D'ailleurs, vous pouvez voir que on avait le 11 qui ressortait et malheureusement aujourd'hui le 11 n'est pas dans le top 3. Mais hier il y en avait. Ensuite pour le deuxième combo, donc on était sur du plat et notamment des haies. C'était un combo qui a super bien marché. On a donc pareil par rapport à sa précédente participation, on met descente catégorie. Ensuite on allait dans statistiques hippodrome, on mettait minimum donc 2 courses pour que le cheval, pour montrer que le cheval connaît l'hippodrome. Et ensuite, donc dans statistiques cheval, on mettait minimum une victoire donc, du cheval sur l'année en cours. Et donc là, par exemple, voilà, je n'ai pas de résultat, mais voilà, on en a ici. Et je pense qu'en plein, on doit peut-être en avoir un petit peu plus.
Bon, en tout cas, voilà. C'est à vous de tester. Si vous voyez qu'il n'en ressort pas, ben, au lieu de mettre minimum, donc une victoire, vous allez dans un autre filtre et vous ajustez pour avoir donc un minimum de chevaux qui ressortent. Par exemple, dans statistiques hippodrome, ici, mettre par exemple peut-être 1. Peut-être que là, il va vous en ressortir un petit peu plus. Donc voilà, là on avait le 2 par exemple, malheureusement il n'est pas à l'arrivée. Mais en tout cas, c'est un combo qui a très bien fonctionné. Je le réinitialise. Et donc pour le dernier, je l'ai gardé pour la fin, c'était le combo du 10 janvier donc de cette année qui avait très bien fonctionné puisqu'il avait rapporté plus de 800 €. On a donc le jockey et également l'entraîneur. Donc il fallait dans équipe normalement de mémoire. Hop. Vous descendez ici, le jockey est également l'entraîneur du cheval. Ça montre à quel point il connaît bien son cheval. Donc là, on était sur du trot. Ensuite, il fallait mettre statistiques donc du jockey et prendre ceux qui sont en forme en ce moment et mettre minimum donc 5 victoires sur l'année en cours. Voilà. Parce qu'on était en janvier, donc c'était il y avait encore peu de courses. Donc peut-être mettre 15, 20 aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et déférer des 4. Un cheval déféré des 4, c'est souvent un cheval qui court beaucoup mieux que lorsqu'il est ferré. Et du coup, voilà. Donc là, on est sur ça. D'ailleurs, on peut voir aujourd'hui qu'il ressortait le 11 et le 5. Et on voit que le 5 a fini 3e. Et visiblement, il avait quand même une assez belle cote. Donc voilà pour les combos qui ont fonctionné. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à bien noter. Croyez-moi, dans le temps, c'est des combos que j'ai testés ensuite encore après. Et très honnêtement, il y en a qui m'ont rapporté pas mal d'argent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo YouTube. Je vous remercie. N'oubliez pas, pour ceux qui ont des questions, ceux qui hésitent encore ou autres, demain soir, 20 h sur la chaîne de Christophe Sorbara. Donc les conseils hippiques de Christophe. Je serai en live avec lui. Je répondrai à toutes vos questions, toutes vos incertitudes et vous saurez notamment donc ce qui vous attend à l'avenir. Donc je vous dis à tous bonne fin de semaine, à demain pour ceux qui sont dispo et à bientôt sur La Kazakh. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.